8h11, c'est le moment de parler de la vie des familles avec vous, Carole Tolida. Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier, la question de l'accueil des réfugiés ici en France est revenue dans l'actualité. Et vous vous êtes intéressé justement à une famille qui a choisi d'ouvrir les portes de sa maison. Et oui, ils s'appellent Anaïs et Vincent, ils ont 2 enfants, ils habitent en région lyonnaise et ils accueillent un réfugié qui s'appelle Kourban Ali. Ce réfugié d'Afghanistan est père de 2 enfants, il a 37 ans et il ne les a pas vus depuis 6 ans parce qu'il a quitté son pays il y a 6 ans. Alors il a traversé plusieurs pays, la Turquie, l'Iran, la Bulgarie. Il est arrivé en France, à Lyon précisément, en août 2020. Il a d'abord séjourné chez des amis, puis dans des foyers et là, il a eu la chance de tomber sur l'association Singa qui l'a placé, ou qui, on ne dit pas placé d'ailleurs, qui lui a proposé une cohabitation dans une famille. Et donc, il a rencontré Anaïs et Vincent. Voilà, je vous propose de découvrir son histoire, mais aussi la grande générosité de cette famille française. Salut Anaïs. Salut Kourban Ali, ça va? Ouais, Oui, toi? merci. T'as passé une bonne journée? Oh, oui, oui. Oui. Oui, des enfants, pas? Les enfants, Vincent, il allait les chercher à l'école. Ah, d'accord. Avant d'habiter ici, on habitait à Paris. C'était le moment où il y a eu tous les réfugiés syriens qui arrivaient en France. Et on se sentait un petit peu impuissant, on avait envie de faire quelque chose pour les aider. Donc quand on a aménagé ici, on avait de la place, donc on a décidé d'accueillir quelqu'un. J'étais professeur à l'université. J'ai enseigné physique. Je voudrais que la future, je travaille professeur, mais je pense que je ne peux pas parce que je ne peux pas bien parler français. C'est Irfan et Zara. Je n'ai pas vu 6 ans. Je suis beaucoup manque. J'espère que je vais voir vite. Ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis contente avec les enfants. Ils parlaient, jouaient. Ils les demandent t'as des enfants ou ta femme, qu'elle s'appelle les noms. T'as des enfants viennent ici, chez moi. Attention. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, on laisse entrer chez nous quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Nous, c'est arrivé qu'on héberge quelqu'un avec qui le courant passait pas très bien. C'est la seule fois où on a écourté un peu le séjour. Mais on est toujours parti du principe que ça allait bien se passer. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon ce soir, Kourban Ali? Oui. Les enfants, ils adorent. À chaque fois, ils me disent « Les riz de Kourban Ali !» Manger, c'est ma culture que je montre pour Anaïs. Anaïs montre pour moi. C'est comme apprendre différentes cultures. Merci encore pour ce bon repas, Kourban Ali. Bon appétit. Merci de nous avoir préparé tout ça. Le conseil que je donnerais à des personnes qui veulent accueillir, c'est de ne pas avoir d'attente particulière. Je pense qu'il ne faut pas être déçu parce que s'ils veulent s'intégrer vraiment dans la vie familiale ou moins, libre à eux. Enfin voilà, nous on est là, on est content de les accueillir. Une très belle histoire d'humanité. Carole, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui accueillent des réfugiés? Alors depuis 2015, selon l'association Singa, 650 personnes ont été accueillies. Et vous le savez, avec les images que l'on a vues de la prise de Kaboul, les appels téléphoniques des familles françaises qui souhaitent accueillir des personnes ont augmenté. 600 appels téléphoniques ces derniers temps, ces dernières semaines, ces propositions de logement. Alors ce qu'il faut comprendre, que c'est vraiment très encadré ces programmes, parce qu'en fait, on va placer des personnes, enfin placer, on ne doit pas dire placer, à chaque fois je dis placer, mais c'est un service d'accompagnement. C'est-à-dire que vraiment, on fait en sorte que la personne qui accueille soit à l'aise, mais dans les deux sens en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des réunions préalables. Alors l'association recommande dans un lieu neutre, en fait, une petite heure dans un café. Ça peut être chez eux aussi, dans leurs locaux. Et il faut faire attention aux intérêts communs. Donc on va essayer d'avoir 2 personnes qui peuvent vraiment s'entendre sur la longueur. Il y a vraiment une posture d'horizontalité entre accueillis
et accueillant, étant donné qu'il n'y a pas d'échange de services. C'est-à-dire que vous ne recevez pas chez vous quelqu'un qui va vous aider. C'est vraiment, vous l'accueillez parce que vous le voulez. L'accueillant, il peut participer aux frais de la maison s'il le souhaite. C'est vraiment laissé à la discrétion des familles. Celui qui est accueilli. Celui qui est accueilli, tout à fait, pardon. Et donc, en fait, il va pouvoir participer. Il va donner 20 ou 50 euros s'il le souhaite, parce qu'il a le statut de réfugié, donc il peut travailler, il peut participer. Et comme ça diminue, en fait, cette dette, ce sentiment de dette qu'on peut avoir quand on est accueilli. Il y a une convention qui est signée entre les deux parties, 7 pages, avec bien entendu le respect des croyances et aussi la date de fin, parce que on peut dire à quel moment on souhaite que ça se termine finalement. C'est pas dans les contrats directement. Ça dure combien de temps en moyenne un accueil comme ça? Pour tester, souvent c'est 3 mois. Après, généralement la moyenne c'est 8 mois. Là, Courbanali, il va rester 12 mois, mais Anaïs et Vincent lui ont déjà dit, tu restes autant de temps que tu le souhaites, parce que ça se passe extrêmement bien entre eux. Et aussi, il faut noter qu'il y a beaucoup de paperasse administrative dans les familles à faire. Alors ça, vraiment, c'est un service à part, parce que Singa estime que c'est pas la famille d'avoir cette charge en plus. On a beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vrai que finalement, il y a une personne qui va aider la personne, le réfugié, pour ses démarches administratives. Ce n'est pas la famille. Donc si vous êtes intéressé, ça peut peut-être effectivement vous aider de voir ça comme ça. Et Carole, est-ce partout en France ? Alors, c'est souvent dans les grandes villes, parce que, justement, pour éviter la charge aux familles de faire des allers-retours, il faut qu'il y ait des transports en commun, et aussi, il faut qu'ils travaillent, en fait. Donc, pour l'instant, Singa est focalisé à Paris, Toulon, Lyon et Montpellier. Pour ce besoin d'autonomie et aussi pour avoir les cours de français. Les réfugiés, ils doivent aussi s'intégrer. Donc, ces cours de français, c'est plus difficile quand on est pour l'instant en campagne. Mais bien entendu, on aimerait que ce programme soit élargi. Je vous donne quand même l'adresse si vous avez envie de souscrire à ce programme. C'est j'accueille.fr. Et bien entendu, on vous la remet sur le site internet. Merci beaucoup, Carole, pour ces belles rencontres. Des rencontres qui se passent beaucoup, on l'a vu dans la cuisine. Il y a beaucoup d'échanges et de culture. Et en plus à Lyon.